Une déformation des membres supérieurs et inférieurs chez l'enfant. L'affection est un trouble osseux. La maladie est fréquente au Sénégal. Les déviations axiales des membres inférieurs, les pubo-varius équins, et également les malformations des membres supérieurs, comme les séquelles du plexus, des pathologies du plexus brachial. Les causes des maladies osseuses chez l'enfant sont diverses. La pathologie touche la structure du squelette et freine son développement. Ce sont des malformations qui peuvent être acquises, c'est-à-dire qu'au cours de la vie, l'enfant peut acquérir suite à un traumatisme, fracture ou suite à des infections, des malformations de l'axe du membre ou bien naître avec. Il y a des pathologies, les enfants naissent avec, on remarque des déviations et pour ces pathologies-là, la prise en charge peut être très précoce. Par contre, pour les pathologies acquises, la plupart du temps, soit c'est une fracture qui entraîne ça. Au cours de la guérison, l'enfant présente une déviation anormale du membre qui était fracturé, ou au cours d'une infection qui a été prise en charge tardivement ou de manière inadéquate, ces malformations-là peuvent survenir. Une intervention chirurgicale permet cependant de corriger ces malformations, mais il faut une prise en charge précoce pour éviter le handicap. La plupart du temps, c'est handicapant parce que les enfants, si c'est au niveau du membre, il y aura un défaut, l'enfant va boiter et plus la malformation est là, et plus elle peut être sévère et entraîner une inégalité de longueur parce que l'enfant a des os en croissance et sa croissance va être lésée par cette malformation-là et donc entraîner d'autres répercussions sur la croissance de l'enfant. Si c'est au niveau du membre supérieur également, l'enfant pourra avoir des retards d'acquisition par rapport à certains gestes si c'est à la naissance. Il y a des pathologies où on peut avoir une guérison quasi gagnée. Si la sévérité n'est pas trop importante et si c'est pris en charge très tôt, l'enfant pourra acquérir au maximum de ses capacités, voire même avoir une vie tout à fait normale. Si c'est une pathologie qui a été prise en charge très tardivement, avec une sévérité qui est très importante, cet enfant-là pourrait perdre en guérison complète. Mais le but essentiel, c'est de rendre au membre la fonction initiale qu'il avait. L'opération délicate est assurée par des spécialistes étrangers. Les chirurgiens spécialistes de cette pathologie ne sont pas disponibles au Sénégal. C'est une mission qu'on organise 1 à 2 fois par année, qui se déroule une semaine à 10 jours. Donc, durant ces missions, on opère environ une quarantaine de malades. Selon moi, c'est très peu. Ça répercute directement sur la prise en charge de ces enfants-là, parce que de plus en plus, on voit des enfants qui ont des handicaps qu'on pourrait régler, mais le problème de ressources humaines et de formation bloque la plupart du temps. Le suivi des chirurgies osseuses est toutefois assuré par les équipes locales. Quand ils sont bien réveillés, on les amène, on les met dans leur lit. C'est là où on continue les soins, des pansements, des surveillances jusqu'à la sortie du malade. Minimum, c'est 3 jours d'hospitalisation. Les orthopédies, ces genres de missions-là, on n'a pas assez de place pour prendre tous les enfants. Une vingtaine d'enfants que tu dois opérer dans une semaine ou dans les 10 jours, tu es obligé de raccourcir la durée d'hospitalisation. C'est minimum 48 heures ou 112 heures d'hospitalisation. Nous sommes entièrement responsables du suivi de ces patients, ce qui également doit mettre le point sur la nécessité d'être formé localement pour pouvoir assurer non seulement la prise en charge chirurgicale, mais également un bon suivi pour permettre d'avoir un maximum de bons résultats. Les chirurgiens pédiatres invitent les autorités étatiques et universitaires à instituer la filière chirurgie orthopédie pédiatrique pour soigner le maximum d'enfants atteints de ces malformations osseuses. C'est des spécialités qui n'existent pas au Sénégal. Il faut aller ailleurs. Ils peuvent quand même accompagner les jeunes chirurgiens à aller se faire former. Comme ça, ils pourront revenir opérer nos malades et continuer ainsi la formation des jeunes. De nombreux enfants en pleine croissance vivent avec ces malformations osseuses. Tous ne peuvent bénéficier d'une prise en charge adéquate. Le déficit de plateaux techniques adaptés et de spécialistes constitue un réel problème pour eux et leurs familles.